Bonjour et bienvenue à votre émission Accent MRC, l'émission où on fait le tour de plein de sujets dans la MRC Marie-Chapdelaine. Mais aujourd'hui, particulièrement, on va sortir un peu de la MRC parce qu'on a des visiteurs de la Gaspésie qui viennent nous voir pour parler d'économie locale, de monnaie alternative, parce qu'eux, en ce moment, font une tournée au Québec pour parler de leur projet qui est le demi-gaspésien. Avec moi, M. Patrick Dubois et M. Martin Zibault. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va bien? Oui, en forme. Oui. Avant de commencer et rentrer dans le projet du demi-gaspésien, on veut savoir un peu, vous êtes qui, votre parcours, qu'est-ce que vous faites dans la vie, je ne sais pas. OK, ben moi, je m'appelle Patrick, je suis originaire de Québec, mais j'habite la Gaspésie, la baie des Chaleurs, depuis maintenant 2012, en fait, donc depuis 4 ans. Je connaissais le coin parce que ma mère est originaire de Carleton. Puis en ville, j'étais en affaires, j'avais démarré un commerce, on faisait un petit peu d'immobilier puis de la vente au détail. Puis finalement, à un moment donné, un changement dans ma vie, j'ai eu le goût un petit peu, j'avais l'impression de me servir plutôt que de servir les autres. J'avais l'impression de me servir dans le buffet puis d'avoir de la facilité à le faire, de gagner, d'avoir de la facilité à accumuler les choses. Mais il manquait un petit peu de sens pour moi dans tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, on essaie de rebrasser les cartes. Alors, j'ai décidé de m'en aller en Gaspésie parce que je connaissais le coin. C'était un endroit qui me charmait, mais c'était aussi une région avec des plus petites populations où est-ce que l'empreinte de chacun est plus grande. Puis ça, c'est quelque chose qui m'intéressait, de pouvoir augmenter ma contribution. Puis d'avoir à cœur l'environnement dans lequel j'évolue. Donc, j'avais le goût de m'impliquer en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Donc, j'ai démarré une entreprise, un spectacle de contes à Carleton sur la Grève à chaque été. Donc, ça me permettait de développer un peu, de travailler à l'économie touristique du coin, puis d'y contribuer du mieux que je pouvais. Donc, c'est un petit peu là, où est-ce que j'en suis maintenant depuis 4 ans. OK. Et vous, M. Zibault? En gros, moi, je suis le chum de Madame Tout-le-Monde. C'est moi, Monsieur Tout-le-Monde. Mon but dans la vie, c'est vraiment de vivre dans un milieu agréable, d'avoir une qualité de vie intéressante. Puis, partout où je passe, c'est un peu ça sur quoi j'essaie de travailler. J'ai fait ça à Québec avec Photo Garbo, ça a été un succès. On en parle encore, d'ailleurs, 20 ans après. Et aujourd'hui, en Gaspésie, c'est vraiment d'occuper des espaces communautaires, de créer des espaces communautaires dans lesquels les gens sont les gestionnaires. Il n'y a pas de boss, il n'y a pas de patron. On sort de cette dynamique-là. Puis repenser l'organisation en fait communautaire ou sociale en général? Oui, bien c'est ça. C'est vraiment de réfléchir à ça, de voir comment on peut fonctionner simplement. Tu sais, quand je dis monsieur, madame, tout le monde, quand on dit ça, quand on utilise cette expression-là, on parle souvent de faire ça dans la simplicité, mais pas nécessairement dans le manque d'intelligence, mais c'est une autre dynamique qu'une dynamique administrative. C'est une dynamique citoyenne, une dynamique de simplicité, mais d'efficacité souvent beaucoup plus que... je pense pas que j'ai grand monde à convaincre là, de dire que nos gouvernements sont pas très efficaces. Ça fait que c'est trouver une place dans ça. Ça fait que c'est un peu ce que je fais. Je me définis pas nécessairement par... un titre quelconque. Là. Je suis vraiment un citoyen engagé. OK. Parfait. Et là, vous êtes en tournée québécoise qu'on appelle le demi-tour. Vous venez parler, en fait, ici, vous allez aller à Québec, Montréal, du demi-gaspésien. C'est quoi le demi? Martin, c'est quoi le demi? Bien, un demi, c'est un billet de banque qu'on coupe en deux. En fait, je peux juste vous montrer, c'est pas vraiment compliqué. C'est une monnaie, quand même. C'est une monnaie, okay. Oui. Alors, en prenant un billet comme ça, là, et en mettant les ciseaux dedans, on crée ce qu'on appelle le demi. Oui, c'est ça. Alors, un demi-20, juste un bout de vin, c'est un 10 $. Mais techniquement, un 10 $, ça existe déjà. Ah oui. Oui. Ça, c'est intéressant. Hormis ce problème-là qui existait déjà, en fait, l'intérêt de ça, c'est que ces moitiés-là n'étaient pas acceptées nulle part. À la base, il n'y a pas de banque qui l'accepte, je ne peux pas payer mes assurances avec ça. Et ça devenait un peu intéressant de dire, OK, si je fais ça, ce billet-là, il sort du circuit. Il ne peut plus circuler dans sa forme actuelle, mais si moi, puis Martin, puis vous ici, vous acceptez d'offrir un service en échange de ça. Si vous me vendez votre tasse de café en échange d'un demi, ben j'ai pas perdu rien. En fait, j'ai gagné une tasse de café. Même chose si Martin vous vend une autre tasse. Puis alors, ça redevient une monnaie aussi simplement que ça. On coince le billet dans un réseau qui va être parallèle. Donc, ça sera une monnaie complémentaire. Puis en coupant des billets de banque, bien, on bénéficiait de tous les éléments de sécurité qu'il y avait. Donc, ils sont durs à copier, ceux-là, parce que si on avait simplement pris de l'argent Monopoly ou Canadian Tire,
on aurait eu un problème un jour parce que les gens auraient utilisé de l'argent Monopoly à l'infini. Oui. Canadian Tire, monsieur Canadian Tire serait mort de rire de dire je peux venir en Gaspésie puis ça me coûte rien. Moi, j'imprime des billets puis je suis riche là-bas. Ouais. Alors, on partait de quelque chose qu'on ne pouvait pas avoir à l'infini, qui était là en quantité limitée puis ça tombait intéressant pour reconstruire une monnaie. OK. Puis là, l'idée, c'est que là, moi, j'ai un 10 là, j'ai un demi. Je peux... Il y a des gens qui vont l'accepter, mais je peux pas, par exemple... Donc, je suis obligé, ça fait rouler l'argent, c'est ça l'idée, c'est que je suis obligé d'aller le dépenser dans un commerce local qui, lui, l'accepte. Oui, bien, on utilise l'expression des fois faire rouler l'économie. Oui. Cet outil-là, c'est ça, c'est pour dynamiser l'économie locale. Parce qu'on ne peut pas le déposer, on ne peut pas s'asseoir dessus à la banque puis attendre que mon argent fasse de l'argent. OK. Ça devient juste un outil d'échange. Donc, Un peu comme le troc à l'époque ou les cartes qu'on avait là, d'échange. Là, Oui, puis la monnaie, son but, c'est de faciliter l'échange. Ouais. Tu sais, le troc, si je suis intéressé par ta chemise, mais que j'ai juste un cochon en arrière chez nous à échanger, tu n'es peut-être pas intéressé par un cochon. Fait que, tu sais, on simplifie les structures économiques en utilisant de la monnaie. Là. Fait que, OK. tu sais, je vais te dire, bon, mais regarde, je vais prendre ta chemise contre un 10, puis après ça, ce 10-là, tu vas pouvoir aller l'échanger avec une autre personne. Qui, lui, va le prendre en échange de... Oui. Puis la différence entre un demi-20 et un 10, c'est que le demi-20, lui, il stocke là, quelque part. Il bloque à un certain niveau. Il ne peut pas aller au Walmart. Parce que, parce que, je ne sais pas, mais le Walmart utilise, ou n'importe quelle grosse chaîne, là, utilise des fournisseurs qui viennent de l'extérieur souvent, qui viennent de n'importe où. Ça fait que les transactions ne se font même pas en dollars canadiens nécessairement. Non. C'est tout bancaire. Puis beaucoup, aujourd'hui, c'est de l'argent électronique qui C'est ça. n'existe pas. Là. Voilà. Fait que là, on est dans le réel. Ça veut dire que pour faire une transaction avec le demi, une des choses qu'on utilise, une des expressions, c'est si tu peux l'écouler, tu peux l'utiliser. Si tu peux pas l'écouler, c'est peut-être mieux de ne pas le prendre. Oui. Puis, Si, mettons, moi, là, je le prenais aujourd'hui, là, moi, il n'y a pas aucun commerce, par exemple, ici qui le prend. Je suis un peu pris avec ça. Là. c'est ça. Bien là, on est au début du demi, puis le but de ça, c'est d'aller voir des gens puis de dire « ça t'intéresse-tu, ça? » Puis là, bon, en premier, les gens font « non. » C'est la réponse, là, honnêtement, là, la réponse qu'on a 99,9 % du temps, c'est « non ». Après ça, après 3-4 minutes d'échange, les gens font « ah, mais attends, là, c'est peut-être intéressant. Tu me dis que si je prends ça, que... chose qui fait du fromage là-bas, Le prend aussi. il prendrait peut-être. Ah, c'est intéressant. Fait que, tu sais, c'est de vraiment ramener ça à un échange humain. OK. Il faut c'est qu'on le côté se parle. humain, en fait. Là. Oui, bien finalement, le demi, il vaut le réseau qui l'accepte. S'il y a juste un cordonnier qui accepte le demi, ben ça vaut une réparation de souliers. Puis si à ça s'ajoute le gars de la cantine qui fait des sandwichs, ben maintenant, on peut avoir des sandwichs en plus. Donc ça, c'est un des intérêts de la chose. Chaque artisan peut ajouter à cette économie-là. On a l'impression des fois qu'on cherche où est-ce qu'est l'argent, les gens se sentent pauvres, mais si ici, bon, on a 20 2 fois 10 demi qui circulent autour de la table, mais on peut les faire circuler 100 fois aujourd'hui, jusqu'à ce que quelqu'un décide d'acheter dans une grande chaîne, puis qu'il fasse sortir l'argent, puis là, on va rester bras croisés pour le restant de la journée ici. On a un peu ce problème-là. Ici, on est à Dolbeau. Probablement que l'été, le tourisme amène de l'argent, l'exportation de bois aussi, par exemple. Mais si on a des grandes chaînes qui s'installent puis qui font sortir l'argent, on se demande qu'est-ce qui ne va pas dans notre économie. On dit pourtant, je travaille à chaque jour, mais l'argent n'est pas là. Puis les gens, moins qu'ils en ont dans leur poche, puis plus qu'ils s'assoient dessus, ils la gardent pour les jours difficiles. Donc, on ralentit l'économie. L'intérêt de ça, c'est de coincer autour d'une table cette économie-là de manière parallèle. Donc, on n'élimine pas du tout le dollar canadien. Il faut que je m'en garde dans mes poches le dollar canadien. Sinon, comment je paye mon loyer, comment je paye mon hypothèque. Comment je crée des demi? Comment je crée des demi. Oui, la source. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une monnaie complémentaire. Le but, ça n'a jamais été, puis ça ne le sera pas, de remplacer la monnaie canadienne. C'est une monnaie qui est en complément, qui a un autre job que la monnaie nationale. Ça existe. Est-ce que c'est une première expérience au Québec de monnaie complémentaire ou alternative, ou ça existe déjà? Au Québec, il y avait déjà d'autres exemples de monnaies complémentaires, même des monnaies locales. Puis à travers le monde, il y en a au-dessus de 5000 des monnaies complémentaires. Donc, c'est vraiment pas, on n'a rien inventé là. On a juste choisi un outil différent. On ne s'est pas cassé la tête à choisir un modèle de billet, puis à s'en imprimer, puis à s'assurer que personne en copiait. Alors, c'est simplement le raccourci qu'on a pris. Puis, ça fait une monnaie qui est autogérée. Il n'y a pas de banque centrale. Martin vient d'être une banque et d'émettre
20 demi. Donc, n'importe qui, il n'y a pas de limite, là. N'importe qui peut se créer des demi chez eux. Ben, il y a une limite. Parce que toi, Pierre, tu peux créer des demi à la mesure où tu as des dollars canadiens dans tes poches. Tu ne pourras pas le faire à l'infini. Tu vas devoir à chaque fois te demander est-ce que je peux les utiliser? Parce que si tu coupes ton salaire annuel en demi, ça se peut que tu aies faim. 2 salaires annuels. Oui, 2 salaires. Mais il n'y a pas de limite sur qui peut le faire. Sur qui peut le faire. Puis, tu me parlais, entre autres, là, avant l'entrevue, que c'est un geste quand même émotif de couper de l'argent. Ben oui. Je suis pas mal certain que les gens qui m'ont vu tantôt mettre les ciseaux dans un 20 ça surprend. Il y a des gens que ça choque. Il y a des gens qui partent à rire. Il y a des gens qui deviennent extatiques. C'est comme... Wouah! C'est comme s'ils se libéraient de l'emprise de l'argent. Tu sais, on dit... l'argent, c'est quoi? C'est le nerf de la guerre. Le temps, c'est de l'argent. Il y a toutes sortes on a un rapport à l'argent qui est... malsain. Oui. Je pense qu'on peut dire ça, mais qui est intense. Oui. C'est à l'intérieur de nous, l'argent a beaucoup... Tu sais, on ne calcule plus aujourd'hui ce qu'un 20 peut nous donner. Un 20 c'est un 20 tu vas en chercher, il t'en donne un paquet au guichet. On ne se demande pas d'où ça vient, on ne se demande pas trop où ça va. Là, on est en train juste de dire qu'il y a peut-être une réflexion à faire autour de ça. Mais là, je m'éloigne du sujet qui est... Ouais. Quand tu coupes un vin, il y a des gens qui nous ont dit, après avoir coupé un vin, qui étaient venus en sueur. Puis, tu sais, il y a vraiment quelque chose, un attachement à ça. Avec raison ou pas, là, je veux dire, ça se questionne. L'idée, en fait, nous autres, ce qu'on pense, c'est que cette aventure-là du demi, ça pose plein de questions. Ça amène plein de questions, autant au niveau économique, financier, que psychologique, humain. Il y a beaucoup de... Il y a plein de nuances qu'on n'a pas... on n'a pas saisi encore. Puis là, je ne dois pas être la première personne à vous dire ça, mais là, c'est-tu illégal de faire ça? Au début, on ne savait pas. On pensait c'est illégal de briser. Voyons, il y a des lois contre ça, briser la monnaie. Puis après recherches qui ont été faites par d'autres personnes que par nous, finalement, la Banque du Canada n'a pas de loi qui dise que c'est illégal d'abîmer un billet. Par contre, les pièces de monnaie, il ne faut pas le faire. Ça, OK, fait que je ne pourrais pas couper avec, mettons, une scie à métaux, une pièce pour faire des 50 cents. Bien, tu peux, mais c'est illégal. OK. Puis on encourage... en fait, la reine n'encourage pas la coupe de billets, parce que ça imagane drôlement le portrait, entre autres. Mais c'est drôle parce que c'est une manière de se réapproprier la monnaie, parce que effectivement, la reine a raison, c'est censé être l'objet d'une fierté, notre monnaie. C'est un peu un langage, c'est le langage de notre économie, ça témoigne des échanges. Et on l'avait peut-être un peu... Pour ma part, moi, je l'avais perdu un peu, ce symbole-là. Des fois, j'ai un malaise à utiliser de l'argent. Je veux dire, si je rends service à ma mère, je veux pas qu'elle me donne un 10$ pour ça, tu sais. Il y a un malaise. Mais par contre, si elle me donne une tarte, je suis content. Là, je recrée l'aise qu'il peut y avoir dans les échanges. Il y avait peut-être un problème avec le dollar canadien dans ces échanges-là, puis on vient d'y ajouter une valeur en le coupant en deux parce qu'il y a une complicité qui s'établit. On dit que c'est un outil d'échange, mais maintenant, c'est aussi un outil d'échange-discussion. Parce que là, on parle d'argent, on vient de passer On parle, en fait, ça fait jaser d'économie, puis l'économie locale, on sait que c'est un enjeu majeur. Là, on sait, entre autres, à Dolbeau-Mistassini, il y a plein de commerces qui ont fermé dans les derniers mois, et puis beaucoup de gens ont dit, il faut encourager les gens à faire de l'économie locale. Ça pourrait être une solution ou une piste de solution. Bien, au départ, quand on a commencé, c'était ça, c'était le demi-gaspésien. Okay. Et l'idée, c'était de l'utiliser en Gaspésie. On se disait, cet argent local-là, puis on n'avait pas réfléchi trop. Il faut dire que le demi a été créé autour d'une bonne bière. Comme beaucoup d'inventions. Oui, il y a plein de bonnes idées. Et on a juste fait, ça va encourager l'économie locale. Finalement, on s'est aperçu qu'en réalité, ça pourrait se rendre, ce 10$-là. Puis là, on a commencé d'ailleurs à mettre nos initiales dessus. Quand quelqu'un l'utilise, tu mets soit ton nom, ton initiale, puis on essaie de faire un suivi, de voir jusqu'où il va. Il y a même un site qui s'appelle Where's Charlie? Where's Willy? Where's Willy? Eux autres, avec le numéro de série, ils suivent un billet normal là, à travers sa vie utile. Ça fait qu'on s'aperçoit qu'il pourrait aller à Vancouver, ce billet-là, ce demi-là, mais il resterait toujours à une échelle locale, à une échelle humaine. Parce que tu peux pas passer par une banque, tu peux pas... Passer par un Walmart ou Il n'y a pas d'intermédiaire, ça va toujours être des humains, d'un humain... S'il se rend à Vancouver,
c'est parce qu'il va être passé d'une main à l'autre, à l'autre, à l'autre. Il ne sera jamais passé par le système bancaire. OK. Et puis, est-ce que ça marche? Dans le sens, combien de commerces acceptent le demi à Gaspésie? Parce que vous avez dû être obligé d'aller voir des gens pour dire veux-tu accepter ça? Non, mais je ne sais pas comment ça. Est-ce que ça marche? En fait, il y a deux volets à ça. Il y avait la fonction pédagogique du demi qui était on va s'apprendre entre nous comment fonctionne une monnaie, puis on va en parler. Ça a marché terrible. Ils en ont parlé à l'international, puis on en parle encore un an plus tard. Donc, il y a même un étudiant de Hollande qui est venu étudier concrètement pendant 3 mois sur le terrain le demi, le mouvement. Alors, faire réfléchir, ça a marché. Mon Dieu, on en a eu plus que pour 20$. Là. Oui. Sinon, faire des échanges commerciaux, vraiment de marchandises, ça fonctionne. Je ne sais pas, Martin, tu as eu combien dans tes poches, à ton avis, en demi? Bien, moi, à un moment donné, j'avais 200$ de demi. Ça veut dire que j'avais 10 demi-20, là, si tu veux. Bon, là, on a des demi-100 maintenant, des demi-50. Je devrais dire un demi-100 et un demi-50 qui circulent. Là. Beaucoup de demi-20, quelques demi-10. Et j'avais 200$ en demi. Et là, à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit « Wow, là, j'en ai peut-être un petit peu trop. Parce qu'il faut que je les écoule. » Oui, c'est ça. Si tu n'es pas capable de les écouler, arrête, tu peux pas l'utiliser. Oui. Fait que je suis parti avec mes 200$, puis je suis allé voir des gens, puis je me suis acheté de l'ail. Je me suis acheté des... Qu'est-ce que je me suis acheté? J'ai payé une réparation chez le cordonnier avec ça. Et là, c'est ça l'affaire, c'est que là, quand j'ai des demi, là, je travaille mauditement plus fort pour les dépenser au local parce que j'ai pas le choix. Oui. Tu sais, si j'avais eu un 20, mettons que j'ai 200$ dans ma banque, dans ma caisse, je me pose même pas la question où je vais le déposer. Il va le prendre, puis ça finit là. Oui, c'est ça. Alors que là, les demi, j'étais pogné, là, j'avais 200$, puis il fallait que je... Tu sais, 200$ quand même, un bon montant. Là. 200$ d'ail, c'est pas vrai que j'ai eu 200$ d'ail. Là, j'ai eu peut-être un 70$ d'ail, puis là, un 30$ de réparation. Puis là, il y a une madame qui est venue m'en acheter. Ça a été une surprise. J'ai fait le saut, puis au départ, j'ai dit non. Après ça, j'ai réfléchi, puis elle avait un bon point. Elle, ce qu'elle venait me proposer, c'est je vais te soulager un petit peu de ta charge économique locale, si tu veux. Puis moi, je vais aller dans mon réseau, parce qu'elle n'a pas le même réseau que moi. On a tous des réseaux différents. Ça fait qu'elle a élargi le réseau du demi. Avec là, on est-tu capable de voir à quelque part quel commerce ou qui peut prendre des demi quand on va en Gaspésie? Oui, on a une carte interactive, Google Maps, qui montre les commerces, en tout cas qui nous l'ont dit. Il y a peut-être des gens qui font ça sans nous le dire, en cachette, qui ont beau. Mais fait qu'il y a une carte, si vous allez sur la page Facebook du demi gaspésien, vous pouvez voir la carte. Il y a une trentaine de commerces qui sont tout le tour de la Gaspésie. Ça permet d'aller à un endroit et de dire « Ah, proche d'où je suis, je peux l'utiliser là. » Puis il y a ce besoin-là de voir concrètement où je peux l'utiliser parce que si j'ignore qu'il l'accepte, ben, j'ai aucune raison de recevoir ça. C'est drôle, j'ai une journaliste qui me disait « Patrick, les gens que j'ai appelés qui sont sur ta liste disent, il y en a quelques-uns qui disent « Ah oui, j'ai accepté des demi, mais je suis encore coincé avec. » Mais il n'y a personne qui va venir le chercher dans tes poches, le demi. Non, parce que tu ne peux pas le déposer. Il faut que toi-même, tu décides. Il y a un geste aussi à faire, de prendre le temps d'aller le dépenser ou d'aller l'échanger ailleurs. C'est ça. C'est une monnaie active, c'est pas une monnaie passive. C'est pas une monnaie que tu peux juste laisser là puis elle va fructifier. Si tu la laisses là, elle va pas aller nulle part. C'est vrai avec la plupart des billets, là. Mais il reste qu'il faut que tu ailles vers les gens. Il faut vraiment que tu ailles voir quelqu'un puis tu te dis « Hey, tu prendrais-tu les demi? » Puis là, bon, il y a toute une conversation. Allez pas voir quelqu'un si vous avez 2 minutes, là. Ouais. Gardez-vous un bon 20 minutes, là, parce qu'en bas de ça, c'est bien dur d'avoir un échange assez en profondeur pour que les gens comprennent pourquoi c'est utile. Pourquoi c'est dans leur intérêt aussi de l'accepter ou de le prendre. Oui, bien ça, c'est les gens qui décident. T'sais, nous autres, on dit toujours, on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit de ça. On est tombé là-dessus un peu par hasard. Bien le fun, on avait une conscience sociale, économique, tout ça, mais il reste que c'est un hasard là, qu'on soit tombé là-dessus, puis que ça marche comme ça, puis il y a un intérêt. Jean-Martin Hossan, de l'ancien d'Option nationale, qui est un grand économiste au Québec, il tripe sur le demi. Il a vraiment trouvé ça intéressant, cette idée-là. Il y a des économistes qui regardent ça, qui trouvent ça intéressant. On ne comprend pas encore tout ce que ça peut faire. Parce que vous n'êtes pas économiste, là, ni l'un ni l'autre. Non, mais tu sais, quand je dis que je suis monsieur tout le monde, là, ouais. On se connaît, là, je suis pas mal monsieur tout le monde. Il n'y a pas de stratégie en arrière de ça. C'était vraiment un outil qu'on pensait utile et nécessaire, bien honnêtement, parce que la Gaspésie,
comme beaucoup de régions, en dehors de Québec et Montréal, mettons, là, on travaille fort pour notre économie locale, puis on n'a pas toujours des outils. Même, oui, effectivement, ça, clairement pas toujours des retours, mais on n'a pas non plus toujours les outils. On n'est pas outillé, outre mesure, en tout cas, là, pour faire des échanges. Ça fait que là, nous autres, on ne pensait pas faire le demi, on pensait faire la pièce gaspésienne. Puis on y pense encore, c'est encore quelque chose à quoi on réfléchit. Avoir des monnaies locales, tantôt tu nous as posé la question sur les monnaies locales, des monnaies... Des piastres locales au Canada, au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment très, très peu. Est-ce que l'argent canadien de Tahar, ça pourrait être considéré comme de l'argent oui, c'est une monnaie complémentaire, c'est dans un système parallèle. C'est sûr que nous, on le traduit rapidement en dollars canadiens. Je veux dire, si j'ai une pièce Canadian Tire, ça me permet d'acheter pour une pièce canadienne chez Canadian Tire. Donc, ça isole, ça coince chez eux. Cette monnaie-là, puis c'est une raison. En fait, il veut te motiver, Canadian Tire, à revenir chez lui. Puis en fait, avec ça, on veut te motiver à revenir chez un petit producteur puis à revenir à sa rencontre. On cherche souvent des outils pour nous sauver, mais en fait, on aurait tout simplement pu trouver quelqu'un qui donne des cours d'économie puis qui enseigne aux citoyens comment utiliser intelligemment leur argent, comment protéger l'économie locale avec du dollar canadien de toute manière. Ouais. Alors, arrêtons de chercher des outils qui vont nous sauver. Puis faisons-le, ça se passe dans la réflexion. Puis le demi, c'était ça finalement, c'était d'amener la réflexion. Le but, c'est pas qu'on veut pas couper à chaque jour des billets. On veut utiliser ceux qui sont en circulation. Sinon, on a un problème avant longtemps. On n'a plus de vrai argent. Fait qu'une fois que je vais avoir payé toutes les réparations de cordonnier que je peux avec les demi qui me restent, je veux dire, c'est pas ça que je vais manger mes bas, là, tu sais. Ou c'est pas ça que je veux manger. Mais ça l'a clairement... Un coup que tu as utilisé une coupe de demi, après ça, tu n'es plus obligé d'utiliser le demi. Là. Si moi, j'ai établi un lien avec mon producteur d'ail, j'ai trouvé... Premièrement, de trouver un producteur d'ail québécois, c'est intéressant. Il n'y en a pas plein de l'ail. Il y en a plein, mais on les connaît pas toutes. Puis c'est clairement pas au IGA ou au Métro qui se retrouvent. Fait que là, un coup que j'ai établi un lien, qu'on a fait une coupe d'échange au demi, mais le demi m'a encouragé à aller vers lui. Après ça, je suis plus obligé d'utiliser le demi. Là, on peut mettre ça de côté puis faire des transactions en monnaie normale. Puis après ça, ben, tu sais, ce demi-là va continuer à faire son bout de chemin. Il va obliger certaines personnes. En fait, moi, je m'oblige personnellement, quand j'ai ça dans mes poches, à trouver quelqu'un dans l'économie locale. Il n'y a pas personne d'autre. Puis ça, c'est fort. Oui, c'est ça. C'est que ça prend aussi... Il y a une démarche humaine là, derrière de ça. Oui. Puis ça vient... On parle beaucoup d'autogestion. Tu sais, ça vient de nous. Puis ça, c'est important. Cet aspect-là, il est vraiment important que quand j'ai un demi dans mes poches, c'est moi qui fais l'effort d'aller vers quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un qui me dit... C'est pas Laure Varidel qui me dit « Tu devrais consommer local ». C'est vraiment moi qui dis « Bien là, il faut que je consomme local ». C'est une obligation, en fait. Là. Puis ça, on prend l'habitude assez facilement avec ça. Puis on veut développer des habitudes. Puis quand vous avez commencé ça, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit « Êtes-vous timbré? » Non, mais tu sais, dans le sens, la réaction, c'est de faire... Tout le temps. Non, c'est ça, mais finalement, ça fonctionne. Puis, oui, parce qu'on part de loin. En fait, là, si je te dis j'ai coupé mon billet, ben ça se peut que ta réflexion, ça c'est juste, ben là, tu as perdu la valeur de ton billet. Fait que, vu comme ça, c'est vrai que c'est idiot. Je détruis quelque chose qui avait une valeur, puis là, il n'y en a plus. Ouais. Mais en fait, nous, ce qu'on dit, c'est non, attends, il peut encore avoir une valeur. Puis une fois que ce processus de réflexion-là commence, hop, là, c'est moins idiot que ça en avait de l'air. Je dis pas que ça ne l'est pas. Ça l'est peut-être, c'est peut-être moi qui est dans l'erreur. Mais en tout cas, de moins en moins de gens trouvent que c'est saugrenu. Puis je pense qu'il y a plein de gens qui adhèrent au truc sans nécessairement en échanger, mais qui ont une réflexion face à l'achat local. Puis ça, c'est bien. Ça, c'est une difficulté entre j'aime ça le principe, j'adhère à ça, mais la marche entre j'adhère à ça puis je me mets à l'utiliser. Est-ce que c'est difficile ou ça se fait automatiquement? Ah non, c'est difficile. C'est difficile. C'est pour ça qu'on traîne de plus en plus des ciseaux avec nous autres. Puis c'est vrai, tu sais, on dit qu'on n'encourage pas les gens à le faire, mais les ciseaux sont là, pareil, tu sais, puis il y a de quoi le geste veut pas nous amène à une réflexion. Oui, il est lourd de sens. C'est pas juste théorique. Il y a de quoi de pratique. Il est lourd de sens, effectivement. Puis après ça, ben, tu te retrouves, parce que l'idée du demi aussi, c'est si on fait une transaction ensemble, c'est pas, tiens, voilà 20 piastres. Non, c'est que... Non, c'est, voilà, moi, je te donne 10 piastres et je garde un demi.
Et chacun de notre côté, donc là, on a une responsabilité. De le réinvestir Ça dans tombe, nos- c'est dans ça, la ça tombe pas collectivité. toujours sur les épaules d'une seule personne pour aller chercher des gens dans la communauté. Puis on n'aura pas à retrouver les deux moitiés pour leur redonner leur valeur parce qu'ils ont déjà une valeur, même une valeur ajoutée en circulant individuellement. Puis il n'y a pas de problème dans le fait que ça ne puisse pas être reçu dans les banques. C'est ce qu'on veut justement pas, que ça retourne dans les Ouais. banques. On veut gérer notre propre argent quasiment comme dans le temps où on avait les caisses populaires avant qu'ils deviennent les banques des jardins. Donc c'était un peu ça l'idée du demi, c'est de reprendre le contrôle d'une de nos monnaies. OK. Mais merci les gars, c'est vraiment intéressant tout ça. C'est un beau projet. Je vous souhaite d'aller loin avec ça, puis que peut-être d'autres communautés puissent décider peut-être Parce que je crois beaucoup à l'achat local et au développement des petites communautés. Puis je trouve que c'est un bel outil que vous proposez là. Merci, M. Patrick Dubois. Merci, M. Martin Zibault. On va suivre vos aventures. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez les suivre sur... Vous avez un site Facebook, une page Facebook? Page Le Demi Gaspésien sur Facebook, puis Horizon Gaspésien, Horizon avec un S, Gaspésien avec un S.net. Il y a une page sur Le Demi où là, vous allez voir tous les médias qui ont traité du Demi, du Time Magazine à Maclean's au Canada anglais, en passant par Radio-Canada, Et TVL, TM9, nous aussi, on a des grosses affaires chez nous. Merci d'avoir été là. Et nous, on vous remercie d'avoir été là, je viens de le dire, 2 fois en ligne. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Au revoir. Alors bonjour, ici Guillaume Pétrin, animateur à TVL DM9. Manquez pas, la prochaine saison hiver 2016 au programme, plusieurs émissions dont le bol d'or d'improvisation, Tout sur tout, Qu'en pensez-vous, Accès MRC, Capsule Espérance, Babillard TVL DM9 et les nouvelles émissions, les 12 travaux citoyens, Place aux saines habitudes de vie, Mon CFP, Électron libre et Rétro Hebdo. Mais ça fait même trop d'émissions, tout ça, là! Hey, Sergent Biquette, mesdames et messieurs. Bonjour, Sergent. Mais là, Sergent, il faut que vous sachiez, nous, là, à TVL DM9, on est productifs. Là. C'est quoi, vous allez me donner un ticket? Certain! Bon. En tout cas, manquez pas ça à partir du 1er février 2016. J'aimerais ça faire affaire avec des entreprises qui ne tiennent pas pour acquis. Des entreprises qui acceptent de s'améliorer et qui tiennent compte de mes besoins et de mes préoccupations. Est-ce que ça se peut, ça, chez nous? Bienvenue chez vous. Christine Larocque, représentante des services à la clientèle. Ici, on travaille tous les jours à réduire le temps d'attente pour vous donner un meilleur service. On va regarder au show. Moi, je travaille en français. Merci Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.